Oh! Bienvenue à tous dans Fears to Fathom Ironbark Lookout, qui selon les dires est une histoire vraie qui fait extrêmement peur. Ce que je m'apprête à vous raconter s'est passé quand j'avais à peu près 24 ans. C'est bizarre de raconter ça à quelqu'un à cause de la nature étrange et absurde des événements. Et j'ai l'impression que ça pourrait m'aider à analyser les souvenirs que j'en ai. Je savais que partager cette histoire serait une mauvaise idée car les gens diraient que je mens. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai vécu l'expérience la plus effrayante de ma vie. Je m'appelle Jack Nelson, j'occupais un boulot de garde forestier dans un parc national. Je surveillais les potentiels incendies dans l'une des plus grandes forêts du nord-ouest du Pacifique. Des kilomètres et des kilomètres de forêt dense gérée par le service forestier. J'avais un salaire qui me permettait de joindre les deux bouts. Mais je n'avais pas les moyens d'aller au restaurant, de m'acheter des beaux vêtements, etc. Jusqu'à présent, ma plus grande réussite a été de pouvoir m'acheter un camping-car avec l'aide financière de mon père. À l'époque, ce camping-car était le seul endroit où je me sentais chez moi. Cette fois-ci, j'avais été transféré à un autre avant-poste en raison de circonstances exceptionnelles. C'était un inconvénient mineur pour moi vu que je vivais dans mon camping-car et que j'aimais voyager. J'ai fait quelques adieux et je suis parti vers mon nouveau lieu de travail. Il y avait environ 2 heures de route. Et je peux conduire. Musique copyright? Ouais, j'éteins la musique, on sait jamais. Rouler. Oh non, encore un message. Alors, attendez. Je peux pas le dire, je peux pas texter et rouler en même temps. Alors, comment ça se présente? Attends, je vais lire tous les messages, les gars. Le nouveau directeur régional est un vrai salaud. Honnêtement, j'aimerais parfois avoir un travail comme le tien. Se réveiller avec la nature, loin des gens et être payé pour regarder le vent passer. J'aimerais que mon travail soit aussi facile. Honnêtement, j'en ai fini avec ce travail. Je suis quasiment sûr de te rejoindre à la prochaine saison. Comme je te l'ai dit, tu es toujours le bienvenu. Fais-moi savoir si tu as besoin de que je parle à Josh. C'est le moment de changer. Il parle de changement. Jack Nelson. Ironbark? Ils vont m'affecter à Ironbark le mois prochain. C'est celui qui est après Roseburg? Ouais, j'ai entendu dire que les cabines du personnel étaient plus grandes et qu'il y avait... Appelle-moi. Je suis avec papa, je te rappelle. Comment ça se présente? Je suis sur la route, ma camionnette a décidé de crever aujourd'hui. N'est pas trop tard? Si je ne meurs pas de faim avant d'arriver, je me débrouille. As-tu déjà passé Roseburg? Non, pourquoi? Ok, j'attends la réponse. Et j'ai Mitch Koch. Alors, c'est qui lui? Félicitations pour ton transfert, tu te sens prêt pour ce changement? C'est juste pour te dire que tu as été affecté à la tour 11. Bienvenue à bord, c'était Mitch. Merci Josh, m'a beaucoup parlé de vous, j'ai hâte de vous rencontrer bientôt. J'ai reçu mon idée aujourd'hui. Tu commences ton travail le 12. Tout semble ok, je serai là, il y a quelque chose à savoir? J'ai tous tes papiers, apporte juste ta pièce d'identité. Josh m'a dit que ce travail n'était pas nouveau pour toi. Puis-je te poser une question? Bien sûr. Pourquoi avoir choisi ce métier? Je ne sais pas vraiment quoi répondre. J'aime juste les sensations fortes, ou son absence, je suppose. Je suis désolé, je pose cette question à tous ceux qui rejoignent ce secteur d'activité. Les gens nous rejoignent pour s'évader ou découvrir qui ils sont avant de partir sans préavis, pensant sans doute qu'ils sont mieux dans un bureau. Pour être honnête avec toi, j'ai rejoint Iron Horse l'an dernier sans savoir à quoi m'attendre. Mais la vie solitaire m'a beaucoup plu. Personnellement, je ne peux pas vivre en ville, j'appartiens à ce lieu. Et je suis sûr que je saurai m'adapter à Ironbark. Bien, j'espère que tu t'en sortiras mieux que la dernière dame. Où puis-je garer ma camionnette? Donc tu arrives vendredi, tu dois garer ton camion à l'arrière sur le parking de gravier près de la porte D. À partir de là, tu seras à pied et tu dois prendre le sentier de la Crique d'Or. À partir de là, il te faudra quelques heures pour atteindre la tour. D'accord, merci. Tu as sans doute vu Billy à l'entrée, tu devras lui montrer ta carte d'identité. D'accord. Bon ben voilà, ça c'est fait, au moins on a des informations. On a du background sur tout ce qui se passe au niveau de ce jeu. Je vivais une vie très solitaire. Ça m'aide à calmer mon esprit et à oublier les mauvais souvenirs. J'aime bien l'ambiance de ces Fears to Fathom. Je trouve que l'ambiance est bien travaillée. Et c'est différent des autres jeux. J'ai toujours adoré le grand air. Être entouré par la nature me rendait heureux. J'avais l'impression d'être chez moi dans les bois. Courir tout nu dans la nature. Kayla, je suis en voiture, je peux pas répondre à tes SMS. Oh my god. Je m'arrête sur le bas-de-côté. On s'arrête sur le bas-côté pour lire. Oh, je peux pas freiner. Je peux pas freiner. C'est bon. C'est bon, j'ai freiné. Je me souviens qu'il y avait un restaurant en passant par Roseburg. Ils ont les meilleurs burgers de la ville, tu dois les goûter. J'ai besoin d'un bon repas avant de commencer le travail. Merci Kay. Ok, c'est parti. On va aller manger des burgers. Recommandation. Ah non, à chaque fois que je vais jouer à un jeu, je vais avoir envie de manger un truc là.
Là, il me donne envie de manger des burgers. J'ai mangé des pizzas hier soir, j'en ai encore en plus. J'ai vu le restaurant dont parlait Kayla. Et on va s'arrêter là. Je m'arrête là. J'ai vu le restaurant et j'ai tapé dans le mur du restaurant. Regardez, je suis bien garé là. Je suis garé comme un vrai américain, les gars. Ah, ça fait plaisir. Je vais parler aux gens locaux. Bonjour, est-ce que votre burger est très bon, monsieur? Comment est ce burger? Ce petit endroit de paradis? Cet endroit, c'est mon coin de week-end préféré. Vous êtes nouveau ici? Je suis le nouvel employé du parc. Vous avez dû entendre la nouvelle alors? Quelle nouvelle? Eh bien, il y a quelques semaines, 3 enfants ont disparu dans le parc. Ça a fait le tour des infos. Que leur est-il arrivé? Personne ne le sait. Le rapport officiel dit qu'ils se sont perdus, mais beaucoup de gens pensent qu'il leur est arrivé quelque chose. Autre chose? Il y a une rumeur comme quoi une créature les aurait eus. Une créature? Ouais, du style le Bigfoot ou un homme chèvre. Les gens disent que quelque chose comme ça vit dans la forêt. Et vous y croyez? Beaucoup de randonneurs et de campeurs disparaissent dans cette forêt. Certains d'entre eux reviennent avec des histoires dont vous n'en croirez pas un mot. Certains ne reviennent jamais. J'ai eu un succès, c'est parler à la personne à côté du restaurant. Bonjour madame. Bon, bienvenue au Twin River. Comment allez-vous aujourd'hui? Bah écoute, bien et vous? Installez-vous où vous voulez, j'arrive dans un instant. Très bien, merci. Elle est venue m'accueillir, elle est gentille. Et elle rentre sans ouvrir la porte. Ah, c'est plutôt calme. Vous pouvez m'indiquer les toilettes? C'est juste là-bas. Merci. Vous savez quoi? Genre, j'aimerais trop aller justement aux États-Unis juste pour aller dans un petit truc comme ça, un petit... Parce que je les vois tout le temps dans les films. Je sais pas, ça se trouve c'est pas bon, hein. Mais je les vois tout le temps dans les films et du coup ça donne envie, tu vois. Ce jeu a un thème récurrent, c'est les toilettes, hein. Je te jure. Ok, je peux me laver les mains au moins dans celui-là. Je suis RP, hein, je me suis lavé les mains, maintenant je les sèche. Et je vais aller manger. Hop. Je suis Barbara, êtes-vous prêt à commander? Oui. Donc que puis-je vous apporter aujourd'hui? Un cheeseburger avec des frites, un sandwich au fromage grillé avec des oignons, un sandwich aux boulettes de viande avec des nuggets de poulet. Ah, le choix! Ah, j'ai faim! Un cheeseburger avec des frites, un sandwich au fromage grillé. Je vais prendre un sandwich aux boulettes de viande avec des nuggets de poulet. Très bien, souhaitez-vous quelque chose? Un grand Coca-Cola, un milkshake à la fraise. Allez, milkshake. Parfait, autre chose? Ce sera tout, merci. Bien, je vous apporterai votre plat dès qu'il sera prêt. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bien, merci. C'est bien, ils sont sympas les gens ici, hein. Mon milkshake! Ah, c'était rapide. Boulette de viande comme ça, c'est trop bon. Oh my god. Les nuggets, les gars. Avec 3 sauces en plus différentes. Il y a moutarde, ketchup et ranch. Je me suis dit qu'il faudra un certain temps avant de pouvoir manger de nouveau un tel repas. Ah, je te jure. Les boulettes de viande avec le pain. Oh, j'ai trop faim. En fait, j'ai faim parce que j'ai pas mangé ce midi. Oh, on m'appelle. Kayla, t'as fini par aller? Comment ça se passe? Bah, je suis là, je suis en train de manger. C'est tellement... Je suppose que c'est tellement bon. Il manque des bouts de phrases, hein. Allez, un petit milkshake à la fraise en dessert. Ah. Oh, bon, bah, madame. Ok. Ah, je te l'avais dit. Oh, wow, avez-vous apprécié votre plat? Oui, c'était très bon. Voulez-vous commander autre chose? Ou préférez-vous que je vous apporte l'addition? L'addition, s'il vous plaît. D'accord, je reviens tout de suite. Elle veut que je me casse, elle, en fait. Cette nourriture me rappelle que tu devais m'envoyer cette recette dont tu m'avais parlé. J'aurais peut-être l'occasion de m'immerger dans l'art de la cuisine dans ce nouveau lieu. Oh, oui, je suis en train de rentrer chez moi. Je te l'envoie après? Tranquillou, tu vois.
Alors, voici le reçu. C'est 7 $. C'est pas cher. Je payais 7 $ et 15% de pourboire et 50% de pourboire. Eh, vous savez quoi? Je vais lui donner un énorme pourboire parce que c'est pas cher. 7 $, ça va, tu vois. 7 $, du coup, je lui donne 3 € de pourboire. Ouais, j'ai donné un pourboire. Merci pour ce généreux pourboire. Ouais. Voilà. Alors, le truc, c'est que les pourboires, moi, les gars, je veux vous dire, je vais être honnête avec vous, il y a un gros débat pour les pourboires américains. Je donne un pourboire si le service a été excellent. Si le service a été mauvais, j'ai pas eu ma commande, que le viewer a pas été sympa, je donne pas. Par contre, si tout s'est bien passé, oui, un pourboire, je donne des pourboires, mais y a pas de souci. Bonjour. Longue journée de conduite, n'est-ce pas? Où est-ce que vous allez? Je vais au nord pour une livraison et vous? Je suis employé au parc. Ah, donc c'est vrai. Les choses qu'ils ont dit à propos de ses enfants l'autre jour, c'est vraiment arrivé. On ne sait pas. J'ose ne pas m'imaginer ce que doivent vivre les parents. C'est leur pire cauchemar. Vous avez l'air un peu perdu. Je suis juste fatigué. Cet endroit a un bon café si tu te sens d'en prendre un. La plupart du temps, je prends un latte à la vanille, comme tu peux le voir. Tu commences mon nouveau boulot au parc national du coin. Ah, c'est cool, je ne savais pas que ces métiers existaient encore. Et que faites-vous? Je travaille dans la finance. Je suis analyste financier dans une grande entreprise en centre-ville. Vous aimez votre travail? Ouais, c'est difficile, mais j'aime bien, ça m'occupe au moins. Je ne pense pas que je pourrais tenir avec un boulot comme ça. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais je le trouve gratifiant. Oh, on parle bien avec les gens, en vrai. Je peux pas parler avec eux, là. Laissez-moi tranquille. Désolé, en fait, hein, je voulais pas vous... Je voulais pas vous gêner, monsieur. Bon, allez, c'est parti, on y va. Oh, j'ai laissé ma voiture ouverte. Est-ce que vous avez déjà rêvé de faire un road trip en camping-car? Est-ce que c'est un délire, en fait, qui vous plaît, ça? Ah, j'étais pas très fier de ma conduite. Ouais, bah, en même temps, j'ai pas de caméra à l'arrière, donc c'est pas facile, ok? Je connais, il y a des gens, ils adorent dormir dehors, dans une tente, etc. Ah, j'aime pas ça. J'aime tellement pas ça. Alors, je ne veux pas que quelqu'un découvre les horreurs que j'ai vues dans ces bois. Merde, j'ai oublié de lire les sous-titres, je suis en train de te reparler de ma vie, quoi. C'est mon travail, ici, là, non? C'est ici? Non, peut-être pas, en fait. Ah, j'ai d'abord passé le sentier en voiture. Donc c'est bien ici. Faut que je me gare là, non? Après, il faut que je fasse tout en... Faut que je fasse tout ça à pied, en fait. Allez, tourne! Ah, c'est dur. Oh mon dieu, la direction assistée ne fonctionne pas très bien sur ce véhicule. Pip, pip, pip. Ah, je te jure. Ok, je suis garé. J'aurais dû me garer dans l'autre sens, c'est plus facile pour sortir, mais bon, vous savez. J'aurais peut-être dû éteindre la radio avant de partir. Faut que je lui montre mon papier d'identité. Oh, j'ai l'impression que ce camion est là depuis très longtemps. Alors... Est-ce qu'il est là, le monsieur? Les poubelles, c'est dégueulasse. Hello. Ça m'a fait trop peur, ok? Ça m'a fait super peur. Bon sang, vous m'avez fait peur! Je pensais que vous étiez l'un d'eux! Vous m'avez fait peur à moi! Que le Seigneur ait pitié! Oh, bref, je peux voir votre permis, s'il vous plaît? Mais je ne suis pas campeur. Je suis le nouveau surveillant des incendies qui a été transféré. Est-ce correct? Je ne savais pas que nous embauchions cette saison. Attendez, laissez-moi vérifier. Oh my god! Oh mon dieu, c'était horrible! C'était ignoble. Donc il va vérifier si c'est bon. Oui, bonjour. Ok mon pote, tu es prêt à partir. Tu as du personnel à la tour d'incendie. Tu as du personnel à la tour d'incendie 11. Je m'excuse pour la confusion. J'ai cru que la tour serait laissée sans personnel pour la saison, mais voici vos clés. Prendre les clés. Ok, toi. Laissez-moi vous ouvrir la porte du sentier.
ce jumpscare était vraiment ignoble. Ah, il y a vraiment les enfants. Puisque vous arrivez tard, vous aurez peut-être besoin de cette lampe de poche pour votre randonnée jusqu'au point d'observation. Merci Billy. Soyez prudent, prenez ceci. Prendre la lampe torche. Bienvenue à Ironbark, mon pote. Maintenant, en ce qui vous concerne, lorsque vous arriverez à votre tour, assurez-vous de faire votre premier rapport météorologique à partir de votre système, juste pour que nous sachions que vous êtes arrivé à bon port. En cas de besoin, vous pouvez contacter la tour 12 pendant votre service. Un gars plutôt sympathique. Il sera votre contact le plus proche en cas d'urgence. Merci Billy. Ah. Et juste un conseil, ne vous déplacez pas plus d'un demi-miles au nord de votre tour. Pourquoi? Les bois sont dangereux par là, mon ami. Lynx et ours. Entreprise malhonnête. On se voit plus tard. Entreprise malhonnête? Je pensais qu'il voulait me faire peur, mais il semblait sérieux. Au début, j'avais laissé mon sac dans le camping-car. Je reviens. Non, mais il est hors de question que je me retape tout le chemin à l'envers si j'ai oublié le truc ici. Et les portes de toilette étaient étrangement coincées. Ah, le sac est là. Allez, c'est parti. Attendez. Attendez, on va couper le courant quand même, non? Voilà. Allez, c'est parti, les amis. J'ai mon sac. J'ai ma lampe. J'ai mes clés. Alors, on y va en forêt. Alors, Gold Creek Trail, Lacey Trail, Tower, Ironbark. Donc, à gauche. Ah, la tour est juste là. Vivre dans une tour à incendie, ce n'est pas un travail incroyable. Et les toilettes en bas, regardez. Imaginez être seul ici pendant des semaines, ce n'est pas pour tout le monde. Ah, peut-être si j'ai une Switch en vrai. Mais j'ai toujours adoré les activités en plein air. Donc en fait ici j'ai un générateur. J'ai des objets. Bon, c'est pas sécurisé parce que je suppose qu'en vrai les mecs ils se disent il y a personne qui va venir jusqu'ici, tu vois. Donc là j'ai les toilettes qui sont en bas. Si j'ai envie de pisser je suis là-haut. En fait si j'ai envie de pisser je dois descendre. Un générateur en bas, une grosse cuve à essence. Ici c'est sûrement de l'eau et du ciment, etc. Donc des matériaux de construction, pourquoi faire? J'ai grimpé les escaliers pour atteindre le sommet de la tour. Et là c'est génial parce que tu vois les autres tours. Donc ça c'est la tour 12 que l'on voit là-bas. On est à la tour 11. Une fois que tu es en haut de la tour, mon travail est de repérer les feux ou quoi que ce soit d'anormal. La cabine est envahie par l'arôme de bois, ce qui me réconfortait. Regarde la petite cuisine et tout. L'appartement est vraiment sympa en vrai. J'étais enfin dans ma nouvelle maison pour les prochains mois. Est-ce que ça vous tenterait, vous, de vivre là-dedans? Genre, en fait, vous avez ça comme endroit. Vous vivez ici, on va dire, pendant plusieurs semaines. Vous devez regarder la forêt. En fait, votre activité la journée, c'est d'être attentif en fait à ce qui se passe dans la forêt. Éventuellement, aller, je sais pas, aider des gens qui sont perdus, etc. Mais voilà, globalement, vous restez ici pendant 3 semaines et vous surveillez. Est-ce que ça vous tenterait? Franchement, ouais. Sachez que si vous êtes là, vous n'avez pas internet, vous n'avez rien, vous êtes vraiment isolé de tout. Hein. On va aller déposer ses affaires. Je peux dormir. Alors, le poste radio était posé sur une table en bois. C'était mon principal moyen de communication. Ah, j'ai oublié d'allumer le générateur. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, hein, on peut juste descendre. On allume le générateur. Et que la lumière soit... Je peux allumer la lumière du coup ici? Oui. Ah, voilà. Super. Ironbark Fire Département. Les lumières de tête éteintes après minuit. Les supply drops sont rendus tous les dimanches. Donc, vous avez vu, là, on n'a pas besoin de faire les courses. Hein. Tout ce qui est bouffe, etc. dans ce jeu-là sont donnés le dimanche. Absolument no guest. Donc, aucun invité. Donc, pas de jeunes demoiselles dans le lookout bar. Le password, le mot de passe, c'est Ironbark et le numéro de la tour. Donc là, on est à la tour 11. Je dois remettre de l'essence dans le générateur. Je dois faire des rapports avec le logiciel tous les jours. On n'installe pas de jeux vidéo. Et souvenez-vous d'appeler votre station voisine avant d'aller dormir.
Oh mon dieu, c'est MS-DOS. Oh my god. C'est Rainbow 98. Hein. Alors, c'est... Iron. Bar. 11. C'est bon. Alors, bonjour à tous. C'est Smiley, ton fidèle assistant virtuel, là pour t'aider à tirer le meilleur parti de ton PC aujourd'hui. Voici une anecdote pour vous. La forêt amazonienne produit 20% d'oxygène de la planète. Elle est souvent considérée comme le poumon de la Terre en raison de son rôle crucial dans la production. Je m'en fous, je m'en fous. Service reporting. Température. Développé par le QG. Mesuré. Oh, bonjour. Eh, le nouveau, j'ai pas capté ton nom, rappelle-le-moi. Je suis Jack. J'ai vu ta lumière s'allumer, je dois dire que c'est revigorant de voir la tour 11 de nouveau en vie. T'étais en train d'observer? C'est pas le boulot justement? J'ai dû couvrir la zone jusqu'à ce que tu arrives. Je suis Connor, tour de G12. Je cherche... bref, qu'est-ce qui t'amène dans cet immense paradis? Je cherche juste du changement. J'ai été muté depuis Iron Horse. Un camarade avec de l'expérience? Je vois pourquoi Hitch t'a choisi. Je suis très fatigué. T'as allumé le feu? Non. Allume-la, la température est sur le point de chuter. Tu n'as pas envie de passer la tempête à grelotter. Bien reçu, merci à toi. Attends, il faut que j'allume le feu? C'est ça, hein? Le détecteur d'incendie Osborne, c'est comme une énorme boussole de la taille d'une pizza. Ah, c'est là. Je ne vois pas la fumée, tu l'as allumé? Le four à bois devrait être autour de l'entrée, allume-la. En fait, j'ai besoin de bois. Il n'y a pas de bois? Il n'y a pas de bois? Il doit en avoir plein dans la remise. C'est tout ce que j'ai... C'est tout ce que Harley a fait. Le membre du personnel qui était là à observation avant vous. C'était une femme déterminée. De toute façon, vous feriez bien d'allumer ce feu. Vous ne voulez pas rester assis là pendant la tempête. L'essence doit se trouver dans votre cabane, mais sinon, vous pouvez toujours prendre vos fournitures dans le hangar de stockage. Ok. Bon, bah on va chercher ça, les gars. Ils m'observent. Oui, bah c'est un peu le boulot, quoi. C'est un peu le boulot, hein, d'observer les gens. Hein. Clairement, c'est le principe même. Hein. Donc là, je vais aller chercher du bois. J'ai pas prévu de sortir autant, mais bon, écoutez. Hein. Donc ça, c'est censé rester allumé comme ça, ici? Allez, mettez ça dans le poêle. Il y a aussi l'essence, là. J'avais les mains pleines. Oh, flûte. T'es en train de me dire qu'il faut que je revienne. Vous savez que moi, je l'aurais fait dans la vraie vie. Hein. J'aurais mis l'essence en équilibre sur le bout de bois, là. Et je serais rentré, hein. Vous inquiétez même pas. J'avais besoin d'allumer. Attends. Ouais, non, il faut mettre le... Attends. Je vais foutre le feu dans la forêt, les gars. Bon. Ok. Les gars, c'est quoi ce jeu? Ça marche? J'en reviens pas. Ah, je vois de la fumée. C'est agréable de voir la tour 11 de nouveau en activité. Avez-vous déjà fait votre rapport pour la nuit? Non frérot. Pas encore. Non, laissez-moi le faire. Vous ferez bien de le faire. Alors, ici à Ironbark, il est obligatoire de faire un rapport chaque nuit avant de se déconnecter. Vous ne voudriez pas décevoir Mitch de votre première nuit. Mais mec, mais calme-toi. Il est sérieux lui? Alors, du coup, température, on est à 40 degrés. Nous utilisons pour préparer le feu sur la carte. Ok. La température est de 44,3. Ok, 44,3. Température 44.3. Wind speed. Alors. Détecteur d'incendie, c'est comme une boussole de la taille d'une pizza. Le vent. Là, hop. 20 notes. Ok, hop. On va mettre ça là. Le vent, c'est 20. J'aime bien, on travaille vraiment, les gars. Weather condition. Attendez. Weather condition là dehors. Attends, qu'est-ce que j'ai moi? Ben, c'est plutôt dégagé, non? Bah, il y a un petit peu de nuages.
Il y a un petit peu de nuages. C'est un peu dégagé, mais ouais, cloud. Mist, clear, wind, rain. Ouais, on va mettre cloud, hein. Assist, 0. Report et buy. Jack. Ah. Bah attends. Voilà, j'étais pas sûr d'avoir entré la bonne condition météo. Ah ouais? Bah clear alors. Ok, c'était clear. C'était clear. Bien reçu le nouveau. Je suis là. Je pense que je vais me déconnecter pour la journée. Pour la nuit, il doit... Passez une bonne nuit, le nouveau. Ne laisse pas mordre par les punaises de lit. Je te parlais demain. Putain, il y a des punaises de lit. On va mettre la lampe torche. La lampe torche, je vais la mettre là. Et on va éteindre la musique. Hop. Et on va dormir. Eh, ça va pour l'instant, ça va, ça fait pas peur. Alors c'est... on ne comprend pas ce qui se passe. Attends, je me lève. Attends, il y a un appel radio au milieu de la nuit, là. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça tique, je devais aller aux toilettes. Connor? Bon, les toilettes sont en bas, les gars. Ok, c'est toujours un. Le premier nuit sorti de ma cabine m'a procuré un sentiment étrange. Espace pour pisser. Ah. Ah. Sérieux? LMB pour pisser. Wouh! Yep, yep, yep! Oh, il y a un mec en bas qui me regarde, hein. Il y a un mec là-bas qui me regarde. Regardez, suivez la pisse. Suivez la pisse. Là, il y a un gars là. On va le voir? Non, on va pas le voir, on s'en fout. Il y a un mec qui me regarde pisser là. Ouais. C'est ton but, frérot? Moi, je vais dormir, hein. Waouh, c'est beau. C'est juste toi, le vent et le temps qui passe. Quel magnifique coucher de soleil. En vrai, il y a des trucs de malade à voir. Bah, je peux comprendre en fait le besoin d'aller dans un endroit comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Déposer. Oh, le nouveau! Ici Connor, la tour 12. Est-ce que vous me recevez? Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Connor? Tour 11, vous me recevez? Reçu, je suis là, quoi de neuf? Fils de... Fils de... Pardon? De nos jours, plus personne ne se procure un permis de camping. Est-ce que tu as les yeux sur la fumée au nord de la position? Attends, laisse-moi regarder. J'ai des jumelles. Effectivement, j'ai des jumelles. Ouais, je vois. La fumée était blanche, donc c'était un feu de camp. C'est loin, hein? Bah, ça me rappelle vraiment... J'ai besoin que vous confirmiez. Voyez-vous cette fumée au nord? Ça me rappelle vraiment Firewatch, hein. Oui, oui, je la vois. Il semble que ce soit dans le secteur de la piste lacée, qui n'est pas un site de camping enregistré. Les gens comme ça ne se donnent pas la peine de nettoyer derrière eux. Et les risques de feu sont élevés cette saison. Ça vous dérange pas d'aller vérifier? D'accord, je pars vers le nord, je ferai un rapport à ce sujet. Soyez prudents là-bas. N'oubliez pas de prendre votre spray pour les ours dans ces boîtes, c'est le nouveau. Terminé. Un spray pour les ours? Ça existe des sprays anti-ours? C'est quoi ça? Attends, je peux genre juste choisir ma lampe torche. Il est où le spray? Les gars, j'ai besoin... C'est ça? Ouais, c'est bon. J'ai mon spray anti-ours. J'y vais! Donc techniquement, c'est bien le lacet trail, c'est par là. Si je suis ce sentier, ça devrait le faire. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est écrit attention aux ours dans cette zone. Alors, j'ai suivi la piste qui me menait à la fumée. No camping. I love Jen. Elle me donne les meilleurs... Bref. Purée. Regardez ça. Je devrais l'éteindre. J'avais les mains pleines. Je
dois chercher de l'eau pour éteindre. Il y a de l'eau là. Attends, j'ai eu plein de textos d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait? Je suis désolé, je viens de rentrer. Voilà les recettes. Un cook pasta. Je sens quelqu'un qui siffle en fait. Dice tomato. Oh, c'est cool ça. Tu seras choqué de voir à quel point c'est facile à préparer. As-tu atteint ton objectif? Envoie les photos quand tu seras là. Jack, tu vas bien? J'espère que tout va bien. Réponds-moi quand tu verras ces messages. Je suis désolé, Kay, je ne pense pas que mon secteur dispose d'un bon service. J'entends un mec qui siffle. Mais là, en fait, je prends l'eau. Et je vais éteindre le feu surtout. Le mec, il a un grand couteau, il a de l'essence, etc. Ok, très bien. Il n'y a rien d'intéressant ici. Une lampe ici. Et j'entends quelqu'un qui siffle. Sors de là! Montre-toi! Je t'entends siffler, frérot. La zone au-delà du site était fermée. Je peux pas aller là-bas. Donc le feu, je l'ai éteint. Le mec, il a crié, mais je sais pas où il est. Et je l'entends siffler, là. Et je peux rien faire de plus. Peut-être qu'il va dire un truc si je pars. Peut-être qu'il va dire un truc. Peut-être que je sais pas quoi faire. 9h07. Si c'était bon, c'est ce qu'il fallait faire. Je retournais donc de ma tour dans le noir. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Mon esprit m'aidait pas et préférait imaginer ce qui aurait pu se passer. Par contre, ça me tue que pour pisser la nuit, bah effectivement, le mec il pisse depuis le haut, il va pas aller dans les toilettes en bas, quoi. Tu vois, tu le fais depuis l'étage, quoi. Bon. Je vais faire un rapport à Connor sur le jeu du campement abandonné. Oh, ma lampe torche! Ah, c'est bon, elle est juste là. Alors, Connor, vous me recevez? Eh, Connor, tu m'en reçois? Je te reçois fort et clair. Le nouveau, je préparais juste un peu de... Bah, eh bien, quelle est votre situation? Parlez du campement. Tu te fiches de moi? Voilà. Fils de... Je n'apprenne jamais, n'est-ce pas? De qui tu parles? J'en ai marre de ces... J'en ai marre de... C'est pas croyable. Est-ce que ça s'est produit beaucoup ces derniers temps? C'est la 3e fois ce mois-ci seulement. Il n'y a rien d'autre que tu avais remarqué? Parlez du cri. Un cri? Ça aurait dû être un de ces renards roux. Ils font un bruit à peu près comme une femme qui crie la nuit. C'était un cri masculin. Ah, je ne sais pas de quoi tu parles, le nouveau, mais j'ai entendu de la part des rangers que beaucoup de campeurs affluent vers la zone ces derniers temps à cause de la disparition de ces 3 enfants. Des enfants ont disparu dans cette zone? Il y a à peu près un mois. Ils faisaient de la randonnée avec leur famille et ont simplement disparu. Pas de traces d'eux depuis. Et qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants? On ne sait pas. Leurs parents ont dit qu'un sifflement les avait menés en dehors du chemin. C'est pas croyable. Des gens ont commencé à répandre des rumeurs que la zone pourrait être hantée par des entités. C'est fou, je sais, on pensait que ces rumeurs feraient peur aux gens, mais apparemment ça a été le contraire. Parfois j'espère juste qu'elles soient vraies. Eh bien, au moins maintenant, tu sais pourquoi Hitch avait besoin de pourvoir la tour 11 en urgence. C'est déstabilisant. Le nouveau? J'espère que tu ne crois pas à ces rumeurs. Oh, absolument pas. Super. En tout cas, merci de rester vigilant. J'ai besoin de contacter les autorités pour qu'elles puissent s'occuper de cette commotion dès demain. On ne peut plus supporter ces voyous. S'ils les trouvent, je m'assurerai personnellement qu'ils ne auraient plus jamais les pieds dans cette forêt. Tiens-moi au courant. Je le ferai, terminé. On va faire d'autres rapports, nous. Donc du coup, il est 58. 50.8. Ah, j'ai des messages. Oh, mon estomac gargouille à la vue de cette photo. En fait, je vais essayer de cette recette maintenant. Je suis jaloux de cette vue. Regarde ce que j'ai trouvé à la maison. Et elle me fait... Ma mère a fait la même recette de ragoût aujourd'hui, miam miam. Et du coup, ça n'a pas été livré parce qu'il n'y a pas de réseau, les gars. C'est très réaliste comme jeu. Un peu trop, même. Sachez que ce jeu est quand même basé sur la réalité. Hein, c'est ce qu'ils ont dit. 17. Hein. Donc pour ceux qui débarquent, sachez que ce jeu est basé sur une histoire vraie. 17. Ouais, Cloud, c'est pas mal. J'ai assisté 0 personnes aujourd'hui. Et je m'appelle Jack.
Ah, j'ai mis 17. C'est moi ou ça s'est effacé tout seul? C'est bon. Ok, parfait. Alors, on dort tranquille. On va aller dormir. J'ai trop faim pour aller manger sans me coucher. Ah. Manger. Oh, il y a un mini frigo. Parfait. Pepperoni, pizza. Faut mettre dans une assiette. Comment ça se prépare ça? Micro-ondes peut-être? Non, il faut une assiette? Ou alors je prends autre chose? Qu'est-ce que je peux prendre? C'est quoi ça? Ça c'est de la mozzarella. Ok. Ça c'est quoi? Du steak? Mais attends, il faut que je cuisine ou c'est comment? Je vais refaire la liste des ingrédients. Ah, mais je dois refaire la... Ah, la liste des ingrédients qu'elle m'a donné. Il me faut des pâtes, de la sauce, pepperoni, mozzarella et diced tomate. Sauce. Mozzarella. Pepperoni. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marina sauce et un cook pasta. C'est du savon. Il me faut de la sauce marina. Marina sauce. Les gars, j'ai pas de sauce de marina, moi. J'ai un seul coca. C'est quoi ça? Des petits pois? Diced tomato? Ah, voilà, c'est tout ce qu'il me manquait, des tomates. Hein. Donc, le four. Putain, j'ai cuisiné, les gars. Le nouveau, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Le nouveau? J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je viens de signaler leur queue aux autorités. Et ils ont dit quoi? T'en occupe pas, les gardes-chasse vont s'en occuper dès demain matin. C'est soulageant. J'espère qu'ils peuvent les trouver pour leur dire deux mots. Tu sais quoi? Je crois que je vais me coucher maintenant. Je sais que la journée a été dure, mais tu fais de bon boulot. Bonne nuit. Tour 10 au repos, tour 12 au repos. Bonne nuit, Connor. Let's go, ça a l'air bon ça. J'aimais manger dans mon lit. C'est pas très... C'est pas très propre. Mets au frigo, frérot. Voilà. On va éteindre la lumière, là. Ah, je me fermais toujours les volets avant de me coucher. Faux, on n'a pas fermé les volets l'autre jour. Quel volet? Aller à l'extérieur pour fermer les volets? Ah. Ouais, parce que te coucher avec ça ouvert, tu vois dehors, c'est pas ouf. Ah, il n'y en a pas ici. Ah. Il en manque un, là. Donc il y a toujours un endroit où tu peux voir à travers, tu vois. Ah, je suis tombé. C'est bon. Ouais, il y a deux fenêtres où il n'y a pas de volet, tu vois. Allez, on va dormir, les gars. J'aimerais toujours fermer les volets avant d'aller me coucher. Voilà. Autant pour moi. Il manquait un volet. Il est 2h27 du matin. Ouf. J'ai été réveillé par une sensation étrange qui m'a obligé à ouvrir les yeux. Il y a un mec devant la fenêtre. Cette nuit-là, il y avait quelque chose de très étrange. Oh! Bah je sais pas, j'ai entendu un bruit, je suis parti voir les gars, Qu'est-ce qu'il fout là d'abord? Oh, les jumpscares sont violents dans ce jeu. Ok, donc je le vois. Il me voit à travers la maison. Ce que je peux faire... Voilà, je viens de voir qu'il est parti. Cette nuit, il y avait quelque chose de très étrange. Et vous savez quoi? Je vais appeler mon pote.
sors pas de la maison. J'ai une hache là, sinon. Je vais me prendre la hache. Je sors pas d'ici, moi! Sinon, je peux sortir et descendre directement. Au lieu d'aller vers la gauche, j'y vais à la droite, tu vois. Oh. Je savais pas trop quoi faire ce moment-là. La seule chose que vous avez dit, c'est contacter Connor. Je sais pas ce qui se passe. Oh merde. Ce jeu est horrible. Ce jeu est horrible. Oh my god. Donc là, il a pas encore posé... Ok, je le vois là. Je le vois, regardez. Donc, en fait, il était descendu et donc, comme je suis parti, il est remonté. Je sais pas trop quoi faire à ce moment-là. Là, il est juste en bas. Il est revenu. La seule chose qui me venait à l'esprit, c'est contacter Connor. J'aime trop, en fait, comment le jeu, il est. Connor, réveille-toi! J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Tu es là? As-tu une idée de quelle heure qu'il est? Il y a quelque chose de bizarre à cet endroit. Il y a quelque chose devant ma porte. Ça pouvait pas attendre demain matin? Parler du crâne. Tu sais quoi, le nouveau, c'est sûrement mieux d'ignorer les gosses qui font n'importe quoi. Je soupçonne que c'est Don Harley s'est placé. Je ne pense pas que ce sont des gosses qui font n'importe quoi. Ces gosses peuvent être très créatifs avec leurs blagues. Ils regardent trop de films d'horreur. Peut-être qu'ils pensaient que ce serait drôle. Ça ressemble en rien. Ça ressemble à un vrai rituel. C'est sérieux, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ne nous emportons pas, le nouveau. On est au milieu de la nuit de nulle part. D'accord, voilà ce qu'on va faire. J'enverrai quelqu'un pour venir vérifier tout ça demain. Pour l'instant, ferme juste ta porte à clé. Prends une grande inspiration et essaie de te reposer. On ne peut pas le faire grand-chose dans le noir. Ce sera le matin avant que tu le saches. Alors... Désolé de te déranger. Connor n'avait pas de sens. Connor ne faisait pas sens plutôt. Mais il n'y avait pas grand chose à faire que j'aurais pu faire dans le noir. Je dors? Et ah, pour se cacher? Oh. Je peux dormir. Je peux me cacher sous le lit. Et il y a mon micro qui s'active. Nuit 3. Le lendemain, je me suis réveillé sans savoir si la nuit dernière avait été réelle ou si c'était juste un rêve. Connor a essayé de m'expliquer qu'il s'agissait sans doute d'une farce inoffensive de la part d'enfants. Mais il y a quelque chose à propos de cette nuit qui était oppressant. Il se passe quelque chose d'étrange dans ces bois. 8h34 du soir. Je passais mes journées à effectuer de simples maintenances d'intérieur autour de la tour, à observer l'intensité des arbres tout autour de moi. Ma paranoïa à propos des bois ne faisait que grandir après la nuit dernière, ce qui m'a poussé à redoubler de vigilance. Nettoyer... Molette pour nettoyer? Attends. Maintenir pour nettoyer. Ah! Oh mon dieu, c'est trop bien ça! Je peux nettoyer mes jumelles. Voilà, c'est propre. Ok, il y a un flares. Allô, quelqu'un est là? J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, quelqu'un répondez. Allô, ici Jack, tour 11. Oh bon Dieu, merci, je suis perdu et je commence vraiment à paniquer. Prenez une grande inspiration, monsieur. D'accord, d'accord, grande inspiration. Quelle est votre situation? Je ne sais même pas où commencer. Je suis parti explorer la zone et je n'ai pas vu le temps passer. Et maintenant, il fait noir et je ne me souviens pas du chemin jusqu'à mon camion. Je crois que je suis perdu. Pouvez-vous décrire vos vêtements? Je porte une veste rouge, un pantalon camouflage et un sac à dos vert. Quel équipement avez-vous avec vous?
j'ai une lampe torche, une boussole, une radio, à 2 entrées chargées, un lance-fusée et du matériel de camping. Quelle est votre position actuelle? Je suis au milieu des bois, sur ce chemin entouré d'arbres. Tout a l'air différent la nuit. Je pensais que tirer quelques flares attirait l'attention de quelqu'un, mais personne n'est encore venu. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est illuminer les arbres et rendre tout plus effrayant. Je veux juste trouver un moyen de sortir d'ici. Vous rappelez-vous des points remarquables? Je me rappelle avoir dépassé un petit ruisseau, plutôt. Dans quelle direction faites-vous face, maintenant? Je marche vers l'ouest, maintenant, parce que je me rappelle avoir marché vers l'est en venant d'ici. Oh, Dieu merci, je le vois. Voir quoi? Je suis à un croisement de chemin maintenant, mais je me rappelle pas si je devrais prendre à droite ou à gauche. Laissez-moi scanner la carte et revenir vers vous. La carte. Il a dit un ruisseau. Il a dit un ruisseau. Vous voyez un ruisseau, vous? Allô? Vous êtes toujours là? Ces deux chemins ont l'air vachement similaires. J'ai si peur... Oui, bah attends. Ah, attends. Ah, là, c'est mieux ici. Zo, ta gueule, toi. Alors, Old Tire, machin... Il est devant un petit ruisseau, il a dit. Il allait vers... Il y a un croisement. Ça, c'est un lac caché. Ça, c'est un ruisseau, ça? Non, c'est une route. Donc, il est allé vers l'est. Donc, vers la droite. Et River. Ok, ça, c'est la rivière. Ok, ça, c'est la rivière. Donc... Et... Le trail. Donc, du coup, il a un chemin. S'il prend à droite ou à gauche, s'il était parti vers l'est, et qu'il y a un ruisseau, il est soit là, soit ici. Je lui dirais d'aller à gauche. Hein. Je suis à tour 11. S'il est là, en fait, il pourrait venir là, en vrai. Gauche. Je savais. Je pensais bien qu'il nous disait quelque chose. Je n'aurais pas pu me faire confiance avec ces décisions. Merci de m'avoir aidé avec tout ça. Prendre des décisions dans le noir peut être difficile. Je suis juste là! Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous entends! J'entends vos sifflements. Je suis dans ma tour en ce moment. Quoi? Je vous vois derrière les arbres à ma droite. Ce n'est pas moi. Vous me faites peur là. Ah, c'est le shérif! Waouh, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps là-dedans? J'ai aidé un randonneur égaré. J'ai frappé pendant des heures. On m'a demandé de venir vous voir. Que faisiez-vous, mon ami? À cette heure, que Dieu soit clément. Quoi qu'il en soit, j'ai vos fournitures pour la tour, juste ici. Juste l'essentiel habituel. Tenez, je sens que je vais m'évanouir si je continue de tenir une seconde de plus. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas la nuit dernière? Vous voulez dire quoi? Au nord, pourquoi étiez-vous là-bas? Je ne ferai pas de bêtises là-bas, mon ami. J'étais chargé d'enquêter sur la fumée de feu de camp. Oh Seigneur, ayez pitié. Des affaires dangereuses là-haut, mon ami. Des lynx et des ours. Soyez prudent là-bas, mon ami. Ces bois ne sont pas normaux et il y a des choses là-bas qui aimeraient bien vous attraper. Sans oublier que vous seriez à une bonne distance de toute aide en cas de problème. J'ai de quoi m'occuper ici. Absolument, c'est un travail prenant. J'ai entendu dire que vous étiez un peu à cran, tout va bien? Parlez du crâne. Mon Dieu, ayez pitié. En avez-vous pris une photo avant de le nettoyer? Ah, j'y ai pas pensé. Vous savez, il vaut mieux ne pas rester sur ces choses-là, mon ami. En plus, on ne peut rien faire sans les preuves. En tout cas, il se fait tard. J'ai intérêt à partir maintenant, juste pour monter la garde. Merci pour les ressources. Je pense que l'autre gars, il est mort, par contre. Ouais. Je sais pas si j'aurais pu le sauver en lui disant d'aller à droite, tu vois. On va voir en fait la vitesse du vent. Et surtout aussi, c'est quoi le temps actuellement. Il a l'air d'être dégagé. 24 notes. C'est bon. C'est un travail facile, hein, franchement. Je suis pas sûr d'avoir rentré la bonne condition météo. Ah bon? C'est cloudy?
Ah, c'est win. Ok, c'était win. Ok, d'accord. Je suis en train de me dire... Bah, c'est quoi le problème? Bon, on va dormir? Il commence à faire froid. Ouais, faut que j'ai... C'est la routine. C'est là-dessus qu'ils vont m'avoir, en fait. La loupe de gameplay, c'est manger, faire ton rapport, manger, allumer le feu. Voilà, il faut faire ton rapport, allumer le feu, et etc., etc. Et ils vont... Qu'est-ce que je disais? Tu viens de me donner une crise cardiaque. Genre le jeu, les jumpscares me font extrêmement peur dans ce jeu, les gars. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je suis crispé de ouf. Tu m'as donné une crise cardiaque, frérot. Je comprends que la solitude peut causer ton esprit à te jouer des tours. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Pas besoin de s'inquiéter, je suis un travailleur. Je faisais juste de la maintenance de routine sur la tour radio, là-bas. Je pensais que je dirais bonjour aux nouveaux dont tout le monde parle tant. Tu travailles toujours aussi tard? Tous les dimanches, j'essaie juste de garder les lignes de communication ouvertes. On doit s'assurer que le bon message arrive au bon endroit, n'est-ce pas? On relaie les informations sur des témoignages de feu. Oui, je suis d'accord, les risques d'incendie sont élevés en cette saison. Absolument. Mais certains incendies sont faits pour brûler et rien ne saura les empêcher. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La nature a ses propres desseins. Certaines choses ne peuvent être maîtrisées quoi qu'on en fasse. Et parfois, les catastrophes ne sont qu'une autre forme de purgation. Un autre moyen pour la Terre de se purifier. Il devrait rentrer à la tour maintenant. Il se fait tard. À la prochaine fois, Silas. Passez une bonne nuit, Jack. J'espère que vous dormirez bien, mais rappelez-vous. La curiosité peut mener à des endroits où vous ne préfériez pas aller. Adieu, Jack. Comment ça, adieu? Tu dis pas adieu aux gens, tu dis au revoir ou c'est tout. Ce type dégagé de mauvaises ondes. Ça se fait pas de me faire des jumpscares comme ça, là. Ça me tue parce que c'est un jeu où on parle de feu et je vois la fumée sortir de la tour. Ne me dis pas que tu y es pas. Le nouveau. T'es là? Bah oui, je suis là. C'est Jack? Ah, enfin, j'essaie de te joindre depuis un bon moment maintenant. J'étais parti chercher du... J'ai rencontré Silas en bas. Rencontré qui? L'ouvrier de la station radio. C'est à propos d'hier. Quoi? T'essaies de me faire marcher maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa station radio est hors service depuis des années maintenant. Elle a fermé il y a quelques années après que ses systèmes ont été grillés par un éclair et que les coûts de réparation ont été jugés trop importants. Sa date de réparation a été repoussée jusqu'au prochain grand financement, ce qui n'est pas pour bientôt d'après Hitch. Alors à qui est-ce que je viens de parler? Écoute, si ce que tu dis est vrai, ça pourrait être un de ces voyous qui te fait une blague. Il connaissait mon nom? Il connaissait ton nom? Tu penses qu'il nous écoutait? Peut-être. De toute façon, se déguiser en tant qu'employé est strictement interdit selon les règles du parc. La prochaine fois que tu le vois, prends ces informations ou une photo. On doit résoudre ça. Je suis sur le coup. En tout cas, je vois que tu es déjà signalé. Je crois que je vais me coucher maintenant. Ouais, moi aussi. Tour 12 au repos terminé. Bonne nuit, terminé. Ok. Bah, je suppose qu'avant de fermer, il faut que je ferme partout. Je vais faire aussi de l'autre côté. Ils aiment bien me faire peur en me surprenant quand je fais des actes on va dire routiniers et en boucle. Le jeu aime bien me faire peur comme ça, c'est horrible. Mon malaise commençait à croître au fil des jours. Ainsi, lorsque j'ai quitté le travail ce jour-là, je me suis dit que je devais simplement m'aider aux changements environnementaux. La charge étrange qu'il a vue dans les bois n'a pas suffi à déclencher l'alarme pour l'instant. Cependant, ça va bientôt changer. 2 nuits plus tard. Il est 9h18 du soir. Le nouveau, t'as une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, bonne nouvelle, je viens de parler au QG, ils disent qu'on a une mise à jour système sur l'ordinateur. Alors, Hitch voulait que je te le dise, ils disent que c'est une mise à jour importante de sécurité.
Plus de fouineurs, je suppose. Merci de me l'avoir dit. Comment je mets à jour l'ordinateur? Eh bien, pour être honnête avec toi, toute cette nouvelle technologie, c'est pas vraiment mon truc. Si j'ose le dire, ces ordinateurs finiront sûrement par nous piquer de nos emplois un jour. En tout cas, pour l'instant, utilise la console pour lancer la nouvelle mise à jour. Je suis sûr qu'un jeune homme comme toi peut se débrouiller. Merci de me l'avoir dit. Alors, command available, check for available system update. Ensuite, check for current version, install system update with package code. Donc du coup, je dois faire CHK update. CHK UPD. Update 3, update found. Update for service reporting system version 18.3, update for Rainbow OS, security patch 5468. Package version Rainbow OS, size true. Ah, c'est 1, 2, 3 en fait. Hein. Il y a 3 updates possibles. Ma version c'est CHK VR. On a la version 2.07. Et là, c'est la version 2.11. D'accord. Update. Donc, du coup, je dois juste écrire update. Avec le numéro 1. Ah. Update. Bah, je sais pas, moi, qu'est-ce que je vais écrire? Update for service reporting system. Package version security unknown. Update avec un S à la fin. Produit. Rainbow OS. Package code 4346084. Ok, d'accord. Update. Alors, c'est 4346084. Hein? Ah, ça marche maintenant! Mais ça marchait pas tout à l'heure! J'ai écrit update des millions de fois. J'ai écrit update des millions de fois, regardez! 5487. Ok. Ouais! Oh non! Mes oreilles! Putain, ça a coupé le courant! Oh bah c'est comme dans la vraie vie, les gars. C'est comme dans la vraie vie, les gars. Ah, il pleut maintenant aujourd'hui. C'est comme dans la vraie vie, hein. Genre, tu galères à mettre à jour ton PC et... Le générateur était à court d'essence? C'est pas grave, j'ai de l'essence là-dedans. J'ai été trempé à cause de la pluie. Tout va bien les amis, tout va bien. Ok, on met de l'essence maintenant. Super. Il faisait si froid, j'avais envie, je devrais vraiment aller aux toilettes avant de remonter. Pourquoi il peut entendre le micro, lui? Une semaine plus tard. Ils ont un problème avec le pipi. Le temps passe vite. Le générateur de Connor est en maintenance. De ce fait, j'ai dû couvrir sa zone ces 2 derniers jours. Quand il n'y a pas d'incendie, la seule chose que je faisais, c'était de prendre des nouvelles de Connor 2 fois par jour. C'est peut-être le seul moment où je parlais, sauf si je me parlais à moi-même. 2h34 du matin. On en a encore un autre. Je sais qu'il est tard, mais tu vas vouloir le voir celui-là, Jack. Jack? Jack? J'ai besoin que tu te réveilles. Tu me reçois? Jack, tu me reçois? Pourquoi t'es toujours debout? D'accord, tu sais quoi? J'ai pas l'énergie pour faire ça maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pété le cul à travailler sur ce vieux tas de ferraille de générateur. Et maintenant, je vois ça. Je vois une autre fumée à mon ouest. Il semblerait qu'on ait un autre campeur. Il semblerait qu'il soit dans ton secteur. Tu peux voir le campement de ton côté? Laisse-moi voir. Ok. Tu sais quoi? J'ai pas le courage de m'occuper de cette merde ce soir. Je vais te laisser t'occuper de celui-ci. S'il ne te s'enfuit pas cette fois-ci, prends leur photo et l'identité. Et si ça s'empire, n'hésite pas à appeler le QG pour de l'aide. Tiens-moi au courant demain matin, je vais me reposer. Ah bah il est marrant lui. N'importe quoi, Jack. Ah, c'est moi, Jack. The fuck? Je ne savais pas quoi faire.
ils ont... la seule chose qui avait du sens à ce moment-là, c'était de récolter des preuves. Espace pour prendre une photo. Ah! Ils ont vu! Ils m'ont vu! Ça arrive vite! Oh my god, 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 oh my god. Oh. Il m'a vu, je crois. Non. Oh my god, oh my god, oh my god. Vite. Je dois retourner à mon van. Quoi que je fasse. Faut que je retourne à mon camping-car, les gars. Oh my god, oh my god, oh my god. Il était verrouillé, bien sûr qu'il est verrouillé. Oh, il est là! Ah! 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 Vite! Je me tire! Sous l'effet de l'adrénaline, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis dirigé vers la cabane du garde forestier. Essoufflé, j'ai alerté le QG par radio. Écoutez, Jack, nous sommes tous un peu fous ici, a répondu Mitch. Comment ça? Le lendemain matin, les autorités ont mené une petite enquête dans les environs. Mais bien sûr, ils n'ont rien vu d'étrange. Personne n'a jamais cru mon histoire, pensant que c'était le fruit de ma solitude. Tiens-toi en la surveillance des incendies, m'a proposé Mitch. Cependant, c'était la dernière fois que je mettais les pieds dans ces bois. Je sentais un poids lourd dans mon estomac. Bien que de nombreuses années se soient écoulées, cette expérience était encore très fraîche dans ma mémoire. Ma famille pensait que j'inventais tout ça alors que ce n'était pas dans mes habitudes. Mais je sais ce que j'ai vu. Réel ou non, à la nuit tombée, ces bois peuvent devenir le refuge d'activités illégales. Donc si l'un d'entre vous prévoit d'aller camper bientôt, soyez prudents. Ouais, franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai préféré celui-là. Il était vraiment chouette.
Alors, je sais pas si c'est une histoire vraie. Je sais pas si c'est une histoire vraie. Qu'en avez-vous pensé? Si vous êtes sur YouTube actuellement, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager avec vos amis, et surtout à me dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez été stressé pendant cette aventure? N'hésitez pas à me le dire, c'est très sympa. Si jamais vous avez envie de voir tout ceci en live, eh bien rendez-vous sur twitch.tv/Seros. Ou alors carrément sur... vous restez sur YouTube, je suis en live aussi dessus. N'hésitez pas, je live tous les jours de toute façon. Après, le mois d'octobre, rendez-vous au mois d'octobre pour le mois de l'horreur. Ça arrive très vite. Seros, out.